2 mois ont passé. Un air d'été flotte sur le quartier de la Morlande. À Victor Hugo, la musique est devenue une compagne familière. L'école résonne de nouveaux morceaux. Pour ses élèves, l'aventure touche à sa fin. Au bout de 3 ans, les répétitions sont de plus en plus pointues. Le violoncelle, c'est très bien. Je vais écouter les altis, juste pour le fa dièse, pour le calme. 1, 2, 3, 4. N'oubliez pas, pour aller le chercher loin, on met le doigt, on va le chercher en l'air et après on le pose. Allez pas le chercher le long de la corde en rampant. Vous reconnaissez peut-être le klezmer, cet air yiddish que les élèves découvraient 2 mois plus tôt. Il sonne de mieux en mieux, même s'il y a toujours des notes à peaufiner. Pensez à pousser l'avant-dernière note. C'est le meilleur moyen de terminer en tirant sur la dernière. Pousse et tire. Et... La musique est une sacrée école de la rigueur, de la persévérance, mais aussi de l'écoute et de l'entraide. Et ça, les enfants l'ont bien compris. Il faut être détendu et puis il faut être sérieux dans son travail. Ça m'apporte du plaisir à faire de la musique. Avec ma classe, on a appris des choses, vivre en groupe. L'harmonie, l'accord plutôt que les désaccords. Le dispositif orchestre à l'école a évidemment rejailli sur la vie de la classe. Oui. Tu veux boire un petit café avec nous, non? Pourquoi pas. Ouais. Non pas que les chamailleries aient totalement disparu, mais les élèves dans l'ensemble sont plus apaisés, plus appliqués aussi, dans toutes les matières. Je pense que les enfants ont vécu quand même des choses assez impressionnantes pour eux. Oui. Comme en musique, il y a des bémols forcément. Quelques enfants, très peu, avaient trop de problématiques à régler pour profiter pleinement de l'expérience. Mais l'équipe enseignante et les professeurs du conservatoire sont impressionnés par le chemin parcouru. Peut-être qu'au collège, justement, ils seront capables d'aller puiser dans les valeurs que leur a apporté la musique pour pouvoir continuer à grandir et à fournir cet effort dans le travail. Revoilà l'orchestre au grand complet. Les élèves préparent leur dernier concert de l'année. C'est pas mal, c'est pas mal. On peut oser peut-être descendre encore d'un cran si on arrive. Je sais que c'est chaud. Anna, il me faut ce... Ouais, hein? C'est toi qui donnes cette profondeur. À de nombreuses reprises au cours de ces 3 ans, ces enfants se sont produits devant un public. Des moments forts qui ont permis d'accroître encore leur confiance en eux. Mais pour que le résultat soit mélodique, impossible de se relâcher. Il faut répéter et encore répéter. Ils ont une concentration qui est étonnante. Parce qu'il ne faut jamais oublier quand même, il y en a qui ont des défauts de concentration. C'est-à-dire que 5 minutes et c'est compliqué. Et là, on leur demande de tenir une demi-heure. Et ils le font. Donc c'est des efforts. Mais quand ils ont envie et qu'ils ont un intérêt, on voit qu'ils arrivent à se dépasser. Et puis ça leur prouve à eux qu'ils peuvent le faire aussi. Ils sont même partants pour apprendre un ultime morceau, un tango. Un air chaleureux et triste à la fois, à l'image de cet orchestre éphémère qui, fin de CM2 oblige, s'apprête à jouer sa dernière partition.